éternelle. Mais quand on va retourner là-bas et qu'on sera rempli de nos lampes seront remplies, nos torches seront pleines, est-ce qu'on va continuer à prier ou est-ce qu'on va attendre jusqu'au prochain dimanche pour remettre un peu d'huile? Amen. Est-ce qu'on va attendre jusqu'au prochain dimanche pour remettre une bûche dans notre bois afin qu'on ait notre torche? Amen. Ou est-ce que pendant la semaine où notre lampe va faiblir, est-ce que notre lumière aussi va être faible? Non, on ne peut pas laisser ça arriver. Il faut qu'on soit constamment plein de lumière. Amen. Il faut qu'on soit constamment en train de briller. Amen. Et ça se fait par la consistance. Amen. Dans la prière. La consistance dans la prière, la consistance dans les dîmes, dans le sacrifice et dans tout. Amen. Dans tout ce que Dieu nous demande de faire pour lui. Amen. La sainteté. Et la fraternité avec les frères et les sœurs. Amen. Alors, c'est vraiment ça que j'avais pour vous. Assurez-vous de garder votre lumière allumée. Amen. Peut-être qu'avant, on t'appelait alcoolique. Peut-être qu'avant, tu étais addict au support publicitaire. Mais maintenant, on t'appelle vainqueur. Alléluia. Alléluia. Et afin de ne pas rendre de sacrifices vains, et afin d'éviter le royaume des cieux, ceci est mon troisième point, nous devons nous repentir, se faire baptiser au nom de Jésus et recevoir le don du Saint-Esprit. Dans Actes 2:38, la Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pasteur Lionel, laisse-moi te dire que, alléluia, le 30 septembre 2023, aux alentours de 22 heures, quand tu m'as plongé dans cette eau, oh, alléluia, avec les ambitions, je laisse la baptiste, oh, je n'étais rien, je n'avais rien, et il m'a lavé avec son sang, je n'étais qu'avec rien, je n'avais pas, il ferait tout ce qu'il a fait pour moi, car il a fait un petit brûle, il brûle en moi. Le Seigneur dit à Paul en disant, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'inquiète point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour ne pas du mal. Parle, car j'ai un peuple et mon Dieu de vie. Trois-Rivières, laisse-moi dire qu'il y a encore des âmes à sauver à Trois-Rivières. La victime, il y a encore des âmes à sauver à la victime. C'est Jean-Marie Victorin, il y a encore des âmes à sauver à Jean-Marie Victorin. C'est Jean-Marie, il y a encore des âmes à sauver. Nous devons approcher le nom de Jésus. Nous n'avons rien d'autre à offrir. Nous n'avons rien d'autre à offrir que le nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Pardon. Ah, Dieu, il s'est dans ce lieu. Ça, c'est mon pasteur. Alléluia. On fait l'œuvre de Dieu ici. Alléluia. Jérémie 7, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître. Donc, si tu poursuis ton cœur, laisse-moi dire que tu vas finir où tu ne veux pas. Vous avez entendu? Tu vas finir où tu ne veux pas. Mais notre devoir, Église, est de certes performer dans notre ministère, certes inviter des gens, et certes prier pour des personnes, mais nous ne devons pas négliger à crucifier notre chair. Parce que si on ne crucifie pas notre chair, laissez-moi vous dire que cela va perturber notre témoignage. Parce que si on ne crucifie pas nos chairs, on va faire comme les gens dehors. Et lorsqu'on va vous dire, ah Jésus t'aime mon frère, et toi, elle est là avec moi au bar, là, tu dis Jésus m'aime. Laisse-moi pas dire ça encore, là, mais bon. Mais nous savons que lorsque Lot a été une source de moquerie pour son village, à cause qu'il a essayé d'avertir le village que Dieu allait déclarer qu'il allait le détruire, il était une source de moquerie.
Lorsqu'on peut le voir dans Genèse 19, verset 14, l'homme sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il paraît plaisanter. La raison à laquelle c'est à cause de son témoignage, parce que les gens savaient que cet homme-là n'était pas un homme de Dieu concret. Ne laissons pas les autres avoir ce même témoignage de nous. Alléluia. Alléluia. Je vais juste continuer pour dire que notre consécration ne doit jamais être une chose que les gens du monde peuvent utiliser contre nous. Et si nous allons dans Matthieu 10, verset 38, il est dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de toi. Il n'est pas digne de moi. C'est juste pour vous dire que Dieu va avoir une relation avec toi. Il veut que ce soit réciproque. Ceci, par exemple, tu décides de ne pas t'obéir, de ne pas faire sa volonté, il va s'éloigner. Dieu va essayer de te toucher. C'est pour ça qu'il envoie des hommes de Dieu pour pouvoir vous prêcher la parole. On ne peut pas vous forcer. Malgré que je donne l'énergie, malgré que je cours, malgré que je fais tout ça, il ne peut pas vous forcer. Ah, maman, t'as mis la carte. Ah! Mettez 10 minutes, mettez 10 minutes. Pardon. Mais c'est ça, comme je disais. Mais lorsqu'on va dans Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Laissez-moi vous dire que si vous obéissez à la parole de Dieu, et si vous faites tout pour chercher la face de Dieu, si vous faites que l'Éternel est votre délice, laissez-moi vous dire que Dieu va prendre soin de vous. Alléluia. Je veux vraiment vous le dire. Alors moi j'avais des duets. Bon, on va parler français. Des rastas. Des souliers à force, avec un bon disque déchiré. Pas tant plaisir. Comme ça. Dieu merci, je ne suis jamais tombé. Mais bon, je n'ai vraiment pas compris. Mais vous dire que juste me tenir devant vous, c'est vraiment un miracle. Mais continuons. Faites l'Éternel de délices. Le Seigneur connaît vos problèmes, mais seulement juste obéissez-lui. Alléluia. Alléluia. Et si on va dans Matthieu 10, verset 39, si on donne tout à l'Éternel, qu'on soumet tout notre vie à lui, laissez-moi vous dire que celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est juste en te montrant au Seigneur, vous allez retrouver la vie que vous avez perdue. Alléluia. C'est tout pour ce que je dois dire. Alléluia, si on peut applaudir le Seigneur, parce qu'il fait des grandes choses, amen. Le Seigneur sauve encore en 2024. Le Seigneur sauve. Avec ceci, quelqu'un a estimé ici. Des hommes et des femmes qui doivent prendre autorité, qui doivent décider qu'ils vont marcher en tant que fils et filles de Dieu. Et je vais vous dire que vous allez prendre votre autorité, qui est votre héritage, ce qui va arriver. Mes frères, l'Éternel a parlé. Il a dit, je vous ai livré ces villes. Ces villes ne doivent plus être des villes de requête de prière. Mais quand vous regardez ces villes, vous mettez juste un chèque à côté. Un chèque à côté. Un chèque à côté. Un chèque. Un chèque. Un chèque.